Ok, bienvenue sur la Web TV du Cap Nord-Est. Donc c'est le dernier JT de l'année, donc celui de décembre 2018. Donc aujourd'hui, un petit JT, parce que voilà, c'est les vacances aussi, c'est les fêtes, donc il y a un petit peu moins de monde, mais on a de l'info à vous passer, il y a pas de souci. Donc on va regarder ça tout de suite. Bonsoir, je vais vous entretenir de l'association Gravigny Musique et Culture, qui est une association musicale qui est récente, puisqu'elle a été créée en mai 2015. Nous avons donc un peu plus de 3 ans d'existence. Nous sommes une bonne soixantaine d'adhérents, avec 2 secteurs d'activité particuliers. D'une part, une école musicale qui dispense des cours de piano, et puis d'autre part, une chorale. Donc l'école de musique s'adresse essentiellement à des jeunes, avec d'abord un groupe d'éveil musical, 8 enfants maximum, puisque nous donnons des cours en groupe, peu de cours individuels, pas de cours individuels, mais des cours en groupe pour le piano. Donc nous commençons avec l'éveil musical et un groupe de 8 enfants qui ont entre 4, 5 et puis 6, 7 ans. Okay, ouais. Ensuite, nous avons des groupes de piano débutants. Et puis, tous les ans, les groupes progressent, sachant que nous avons des groupes maximum de 5 élèves. D'accord. Donc, avec des groupes de niveau. Ok. Groupe de niveau à la fois au niveau de l'âge, parce qu'il n'est pas évident de mettre des gamins de 8, 9 ans avec des ados de 18 ans. Non. Mais l'âge est pris en compte, mais également le niveau de piano. Des groupes de 4 à 5 élèves. Et il y a les pianos. Et que du piano. Non, mais il y a les pianos déjà sur place, Alors, etc. il y a des pianos. La salle de musique, puisque ça se déroule dans la maison des associations anciennes mairies à Gravigny. Okay, ouais. Donc, il y a 3 pianos. D'accord. 3 pianos. Il y a également beaucoup d'instruments de musique pour, entre autres, l'éveil musical. Et nous, en plus des cours de piano, nous avons également une section de piano-chant. D'accord. Voilà pour les cours de piano. Et alors, il faut signaler que ce sont des cours en groupe, mais l'on voit et on peut mesurer les progrès que font les élèves au fil des années. Nous les prenons avec... ils découvrent le piano et au fil des ans, on voit des jeunes qui maîtrisent, qui ont une bonne maîtrise du piano, qui sont capables de jouer des morceaux, voire sans partition, et qui les exécutent très bien. Donc il y a là une capacité à progresser et à bien maîtriser l'instrument. Donc ça, c'est pour le piano. Okay. Et puis, il y a la chorale. Alors, la chorale, c'est une chorale d'adultes. J'ai omis de dire que nous avons cette année 28 élèves à l'école de musique. Ah oui. Nous tournons tous les ans entre, allez, je vais donner un chiffre un peu large, entre 25-26 élèves et 33-34. D'accord. Voilà. Et la chorale est une chorale de personnes d'adultes, sachant que nous pouvons très bien accueillir des jeunes également. Et la chorale compte entre 30 et 40 personnes. Ah oui. Oui. Nous sommes cette année 32. L'an dernier, nous étions 35. L'année précédente, nous étions 39. Donc, une chorale plutôt d'adultes, oui. Bien sûr, ouais. Mais nous sommes intéressés pour étoffer cette chorale et nous sommes prêts à recruter y compris des beaucoup plus jeunes. Genre des grands ados, quoi. Des grands ados, ouais. Voilà. Sachant que le répertoire est très varié. Très varié, ça peut être du gospel, ça peut être des chants du monde, ça peut être des chants plus, comment dire, sacrés. D'accord. C'est très varié.
Sachant que les répétitions, alors je n'en ai pas parlé pour l'école de musique, les répétitions sont le lundi de 17h à 20h pour l'école de piano, Ok. donc 1 heure chacun, De chaque niveau, ok. par chaque niveau. Et puis de 20h à 22h, c'est la chorale. Ok. Et il y a le vendredi des cours également, donc l'éveil musical qui se déroule de 17h30 à 18h et le piano de 18h à 20h, avec la section piano-chant. Piano-chant, qu'on en parlait tout à l'heure. Voilà. Et donc la chorale, c'est le lundi de 20 à 22 heures. Donc c'est vrai que on voit difficilement des jeunes, très jeunes, participer. Non, faut vraiment, ouais. Voilà. Donc l'objectif, c'est que aussi bien au niveau du piano qu'au niveau de la chorale, c'est que les gens se fassent plaisir. On vient là pour se faire plaisir. Il n'y a pas de niveau requis pour la chorale. Il n'y a pas de niveau requis, Voilà. il n'y a pas de nécessité de connaître le solfège. On vient là pour se faire plaisir, pour progresser. Oui. L'objectif, c'est de progresser, quelle que soit la discipline. Hein, de progresser, mais dans la bonne humeur. Donc, j'irai aussi bien l'école de musique que la chorale sont des activités qui permettent aux gens de s'épanouir, De se détendre. de se détendre, pense, hein, de se faire complètement. plaisir, Ouais. hein, sachant que nous organisons quelques concerts. Donc sur Gravigny, un concert pour Noël, un concert en fin d'année en juin, avec parfois des chorales invités ou un chanteur invité, tout est possible. Hein. À savoir que durant nos concerts, nous essayons de faire en sorte que les enfants, les jeunes de l'école de musique accompagnent au piano la chorale, pour qu'il y ait quelque chose qui est fondu. Un petit mix avec tous les groupes, voilà. C'est ça. Et puis, nous pouvons donner aussi plus, oui, de chorale et puis piano également, des concerts hors Gravigny. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive. L'an dernier, au mois d'avril, nous avons donné un concert dans l'église de la Vacherie, sur le plateau, et où il y avait la chorale, il y avait le piano-chant, il y avait des morceaux de piano, donc quelque chose d'assez, je dirais, ça forme un tout et ça se complète. Il n'y a pas des activités séparées. L'objectif est de faire quelque chose de cohérent. Puis ce qui est sympa quand on fait de la musique, c'est quand même de jouer devant du public. Voilà, et c'est l'objectif final. Oui, complètement. Et pour les jeunes, c'est aussi ça participe à leur formation, à leur éducation. Ils apprennent à se présenter en public. C'est un challenge pour complètement, oui. des jeunes de ça peut être jouer formateur, devant 200 personnes. C'est très formateur. Oui, 200 personnes. Hein, ça apprend à se présenter, à se tenir. Et puis, il y a des valeurs d'entraide, de solidarité. Je suis dans un groupe, je n'ai peut-être pas envie de venir, mais il y a un concert, je suis dans le groupe, je viens et je participe au concert. Bien sûr. Donc, c'est des valeurs que l'on transmet à travers une école de musique. D'accord. Voilà. Alors, par contre, on se renseigne où pour s'inscrire? Alors, pour se renseigner, ça, c'est important. Il faut contacter la présidente Elisabeth Géraudot ou notre professeur de musique. Alors oui, j'ai omis de parler de notre professeur de musique qui est également chef de chœur, qui est une jeune femme dynamique, souriante, infatigable et qui contribue que des qualités. Que des qualités, une femme exceptionnelle, à tel point que durant son congé maternité, il a fallu 4 hommes pour la remplacer, rien que ça. Ah oui. Ah oui, c'est quand même quelqu'un de remarquable. Hein. D'accord. Et donc on peut la contacter et quelqu'un qui... Je ne vais pas vous donner le numéro de téléphone parce que j'en ai pas là. D'accord. Mais vous pouvez également à la mairie on mettre un petit mot, voilà, et on fait suivre, nous avons une boîte aux lettres. Donc alors, si vous voulez contacter l'école de musique ou la chorale, le mieux c'est d'aller à la mairie de Gravigny, aux heures d'ouverture bien sûr, et de vous faire passer un petit message. Voilà. Comme quoi vous êtes intéressé pour vous inscrire. Il reste de la place sur les... Oh, il reste... Alors, pour l'école de musique, aujourd'hui, c'est clos pour cette année. C'est clos, bien sûr. Il faut se renseigner pour la rentrée prochaine. D'accord. Hein, il faut mieux se renseigner en avance. Hein. Par contre, pour la chorale, nous sommes très preneurs. Nous manquons de sopranes et nous manquons d'hommes.
Vous manquez d'hommes, Nous d'accord. manquons d'hommes. Donc, je dirais, tout un chacun sera le bienvenu et sera accueilli à bras ouverts. D'accord. Bon. Hein? Bon, les femmes aussi. Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, On oui, est d'accord. Mais à savoir que la chorale est une discipline qui pourrait être remboursée par la sécurité sociale parce que Ah bon? c'est excellent pour la mémoire, Ok. c'est excellent pour faire travailler les abdominaux, c'est D'accord. physique, c'est excellent pour faire travailler le souffle. Ok. Donc c'est une discipline qui est assez complète à vrai dire. Hein. D'accord. Lorsque vous tenez la note et qu'il faut la tenir, Oui. eh bien c'est un exercice physique. C'est un exercice physique. Bah, je me rends pas compte parce que je fais de Si, chorale, si. mais effectivement, je vous crois sur parole. Voilà. Mais les gens viennent avec plaisir et je vois les profs le prof de piano que nous avons en remplacement de Vanessa qui est en congé maternité est très content et il trouve que les enfants sont très agréables, qu'ils sont sérieux, qu'il se fait plaisir à leur enseigner le piano et de même au niveau choral, l'ambiance est tout à fait Et sympathique. très bon enfant, ouais, Ah je oui, me doute bien. oui, oui. Complètement. C'est l'objectif, c'est de se faire plaisir d'abord et avant tout. Et bien parfait pour cette présentation qui, ma foi, est très complète. Très Merci. complète. Voilà. Donc n'hésitez pas à les contacter, hein, Mairie de Gravigny, si vous avez envie de vous faire plaisir et faire du sport, de la respiration, il reste de la place à la chorale. Voilà. Et pour les jeunes qui veulent faire de la musique, bah, il va falloir malheureusement attendre l'année prochaine, la Oui. rentrée prochaine, Mais se faut mettre dans prendre les le- rangs rapidement parce qu'a priori, ça doit être pris d'assaut. Après, ce qui est bien, c'est que c'est des petits groupes. C'est pour ça Ce que sont des petits voilà, groupes. c'est aussi Oui. un retour où il y a moins de place, mais du coup, il progresse beaucoup plus vite. A priori, voilà, Il y a du résultat. il y a du résultat. C'est quasiment pas de l'individuel, mais avec des petits groupes, on avance, On avance, oui, très oui. vite. Voilà. Eh bien, merci. Merci Ça me faisait beaucoup. plaisir de vous recevoir. Voilà. Merci à vous. Alors, une deuxième invitée, les Amis de la Maladrerie. Voilà, qu'on a déjà reçu. Alors, de quoi on parle ce soir? Alors ce soir, nous allons parler de, bien sûr, l'association Les Amis de la Maladrerie. En 2019, nous allons fêter les 10 ans de notre association. Donc nous avons bien étoffé nos manifestations lors des portes ouvertes en 2019. Alors nous allons commencer le 27 janvier lors de la journée mondiale contre la lèpre. Contre la lèpre, ouais. Donc, nous allons projeter à cette occasion un film de Les délices de Tokyo de Naomi Kawase, qui aborde avec justesse le thème de la transmission de génération. D'accord. Donc, très important, parce que ce film dégage énormément de puissance et de valeur, car il sera également abordé le sujet de la lèpre à Tokyo dans les années 30. Ok. Voilà, ça c'est pour le mois de janvier. Ensuite, le 23 mars, nous aurons des visites guidées au programme et en soirée, nous allons accueillir le Chœur d'Hommes de Rouen. D'accord. Alors, leurs compétences sont tellement étendues qu'ils peuvent se permettre tout un répertoire très étoffé. Donc, je reviendrai à cette occasion. Oui, faire un coup Vous de parlez pub. du programme. Ouais, complètement. Voilà, Très bien. Voilà. Donc, ça concerne les mois à venir. Et quand je reviendrai, je vous parlerai Présenterai également des autres manifestations. Les autres manifestations, parce que voilà, sur les 10 ans de l'association, il y a une programmation beaucoup plus costaud cette année, a priori. Tout à fait. Voilà, Tout à parfait. fait. Eh bien, merci de nous avoir présenté tout ça. C'est très gentil. Merci de m'avoir accueilli. À très bientôt. À bientôt, ouais. Et tout de suite, nous allons regarder un reportage sur le marché de Noël, voilà, qui a eu lieu à Gravigny au tout début décembre. Voilà, on regarde ça tout de suite.
Alors, voilà, le reportage du marché de Noël. D'ailleurs, j'avais récupéré un bonnet là-bas, donc c'est sympa. Du coup, je ne le quitte plus. Donc maintenant, on va parler un peu point accueil jeune de Gravigny. Nous avons un séjour au ski cet hiver, voilà, du 9 au 16 février. Donc, nous partons au G. Et je passe l'information parce qu'il nous reste quelques places. Donc, les retardataires qui ne sont pas encore inscrits sur le séjour au ski, n'hésitez pas parce qu'il doit nous rester 3 places à tout casser. Voilà, donc ça peut partir vite. Voilà, donc on se dépêche. Et je passe aussi l'information, nous recherchons sur le Point Jeune activement un service civique. Alors un service civique, voilà, c'est une façon de venir travailler sur une mission du Point Accueil Jeune. Donc là, c'est sur une mission de passerelle pour les 10-12 ans. Voilà, donc vous pouvez nous contacter au Point Jeune si ça vous intéresse. Voilà, c'est une mission qui est rémunérée, voilà, sur quelques heures. Donc ceux que ça peut intéresser, venez me voir au Point Jeune, donc 2 rue Léonard de Vinci, ou vous m'appelez au 02 32 62 76 16. Voilà pour tout pour ce soir. Donc merci aux invités qui sont venus, c'est très gentil. Et je referme ce journal de décembre 2018. Et du coup, je vous dis à l'année prochaine, donc avec un super JT en janvier. Bye bye!